La question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce que le cours d'éthique et culture religieuse est au fond, de façon déguisée, un cours 101 d'accommodement raisonnable? Si on vous pose la question, c'est que quelqu'un dans une étude l'a affirmé. Joëlle Quérin, chercheuse à l'Institut de recherche sur le Québec, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on reproche au cours éthique et culture religieuse dans cette étude? De ne pas être un vrai cours de culture religieuse, d'être finalement un cours, comme vous l'avez dit, d'accommodement 101, donc un cours qui vise à endoctriner les élèves. C'est vraiment l'impression qui se dégage à la fois des documents ministériels et des écrits de ceux qui ont travaillé. Quand on dit les endoctriner, c'est qu'il y a le mot doctrine là-dedans. C'est quoi On a enlevé la religion, c'est quoi la nouvelle doctrine? Là? Le multiculturalisme. Le multiculturalisme et ce qui vient avec, c'est-à-dire les accommodements. Surtout lorsqu'il est question de religion, évidemment, ça vient avec des accommodements religieux. Donc là, Trudeau, lui, tout le monde au Québec, on disait le PQ, les fonctionnaires du Québec, tout le monde était supposément contre Trudeau, mais tout le monde a avalé sa couleuvre puis c'est devenu une nouvelle religion au Québec. Exactement. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'au départ, quand Trudeau a imposé le multiculturalisme, on a dit il ne peut pas faire ça, ça noie notre culture dans la diversité canadienne, dans le multiculturalisme canadien. Et là, on fait exactement la même chose au Québec, mais dans le multiculturalisme québécois. Mais c'est exactement la même chose, mais à plus petite échelle, et on le fait nous-mêmes. On n'a même plus besoin de Trudeau pour le faire. Bon. Les compétences, parlons du contenu du cours. C'est quoi les compétences qui sont attendues? Maintenant que dans ce cours-là, on parle de compétences, quelles sont-elles? Oui, alors il y a 3 compétences qui correspondent aux 3 volets du cours, qui est le volet éthique, le volet culture religieuse et le volet dialogue. Il faut savoir que le volet dialogue, qui est le 3e volet, est la compétence centrale du programme. Ce qu'on dit, c'est que chaque fois qu'un prof donne un cours ou qu'il fait faire un travail ou une évaluation, il faut absolument que cette compétence-là soit mobilisée. OK. Mais là, le dialogue. Oui. Dans le fond, ce qui est derrière ça un petit peu, c'est de dire, nous, au Québec, on reçoit des immigrants qui viennent des 4 coins de la Terre. Donc, le jeune Québécois, il faut le préparer à comprendre tout ce monde-là. Oui. Ce serait pas plus simple de dire à tout ce monde-là, comprenez c'est quoi le Québec? Parce que moi, si je déménage demain matin en Uruguay ou si je déménage demain matin en Chine, est-ce que je vais m'attendre à ce que les Chinois soient préparés à comprendre la culture, ma religion puis ma langue? C'est exactement ça. On procède dans le sens inverse de l'intégration telle qu'on la conçoit. Au lieu d'inviter les nouveaux arrivants à s'imprégner de notre culture, à la comprendre, à quelle société d'accueil ils s'intègrent, on fait l'inverse. On dit, par respect pour eux, à partir d'une drôle de conception du respect, on dit, par respect pour eux, il faut au contraire former les élèves au multiculturalisme et les amener à adopter des attitudes et des comportements. Parce que la compétence du dialogue, c'est exactement ça. C'est écrit dans le programme ministériel. Dans ce programme, la compétence de pratique du dialogue mène les élèves à développer des attitudes et des comportements favorables au vivre ensemble. Mais ça, favorable au vivre ensemble, ça veut dire bravo au kirpan, bravo au voile. On aime tout ça, là. Oui, on aime tout ça. Et non seulement on aime tout ça, mais on le représente. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. Dans un manuel scolaire de secondaire 1 ou 2, on représente une rentrée scolaire. Donc, on souhaite la bienvenue aux élèves dans leur cours d'éthique et culture religieuse. Et on leur montre donc une photo d'une enseignante avec 3 élèves qui pourraient être leurs camarades de classe. Et parmi les 3 élèves, il y a une étudiante qui porte le niqab, donc le voile intégral. Donc, on voit juste ses yeux. Alors, on a dit, c'est normal que vous ayez des compagnes de classe comme ça. OK. C'était pas réglé, ça? Il me semble que Bouchard-Taylor, le premier ministre Charest, nous avait dit, bon, là, l'identité avec ça, on va avoir des guides, on va savoir où on s'en va. Je me demande, en vous entendant, est-ce qu'il n'y avait pas un théâtre de marionnettes qui s'appelait Bouchard-Taylor pour amuser le peuple, alors que dans les écoles, la vraie joute se jouait, on préparait la prochaine génération à s'habituer aux accommodements? Absolument. Et Bouchard-Taylor ont fait, dans leur rapport, la promotion du cours éthique et culture religieuse. C'était une de leurs recommandations. Ils disaient au gouvernement Charest, pour éviter qu'il y ait une prochaine crise d'accommodement raisonnable, faites la promotion du cours éthique et culture religieuse. Comme ça, les enfants vont passer par là et quand ils vont sortir de l'école, ils vont être favorables à ces accommodements-là. Et Gérard Bouchard a réitéré cette affirmation-là quand il y a eu à témoigner devant les tribunaux parce qu'il y a des gens à Drummondville qui demandaient de se faire exempter du cours. Alors, à ce moment-là, il a répété ça. Il a dit oui, il faut ce cours-là. Comme ça, les gens vont comprendre que les accommodements, c'est bien. Donc, c'est une conception. Une chose qui m'a frappé dans votre étude. Il y a bien du monde qui ont dit ça, c'est de l'improvisation, ça a été improvisé. Même ceux qui étaient contre le cours disaient que c'était improvisé. Vous dites exactement le contraire. Ce n'était absolument pas improvisé. Si on regarde les différents comités, les différentes commissions dans le secteur public qui se sont exprimées sur la question de l'enseignement religieux à l'école, si on remonte jusqu'au rapport Proulx en 1999, donc ça fait quand même 10 ans, déjà dans ce rapport-là, on annonçait qu'on voulait un cours d'éthique et culture religieuse. On considérait que c'était la seule façon d'avoir un cours qui ne soit pas discriminatoire. Parce qu'on disait que d'avoir le choix entre enseignement religieux et enseignement moral, c'était discriminatoire pour ceux qui n'avaient pas le choix de l'enseignement religieux puisque leur religion n'était pas enseignée. Donc, dès ce moment-là,
les différents... donc, ce comité-là recommandait un cours comme celui qu'on a maintenant, et ça a continué d'année en année. C'est planifié longtemps C'est d'avance. planifié depuis longtemps. Dernière question sur ce cours-là. Il est quand même sorti quelques anecdotes savoureuses. On voulait enlever la croix là, dans le drapeau du Québec parce qu'on disait que c'est un symbole religieux. C'est Françoise David qui remplaçait la Vierge Marie dans un manuel. C'est-tu juste des anecdotes perdues à gauche et à droite que les médias ont grossi? Ou est-ce qu'il y a vraiment, à travers ça, une espèce de fil conducteur de pensée? C'est dans l'esprit du cours. C'est sûr que les exemples qui sont sortis sont les plus évidents et probablement les plus choquants, mais c'est tout à fait dans l'esprit du cours d'éthique et culture religieuse qui est enseigné du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Alors vraiment, on veut être sûr de prendre les enfants très jeunes pour que quand ils sortent de l'école, ils soient parfaitement accommodables. Merci beaucoup, Joëlle Quérin. Merci à vous. Très intéressant. Au retour de la pause, le tour d'actualité 360 avec Martin Pelletier. Continuez à voter sur le cours d'éthique et culture religieuse sur vtl.ca. On veut avoir votre opinion.